Bonjour, nous sommes WeNetwork, nous sommes le centre de ressources technologiques spécialisé dans les objets connectés, dans l'électronique embarquée et dans tout ce qu'on appelle l'industrie du futur. Donc l'idée pour nous, c'est de se rapprocher de dirigeants d'entreprises industrielles qui sont dans une logique d'aller capter plus de valeur sur leurs produits en y intégrant notamment de l'électronique. Donc on parle de protocoles de radiocommunication, on parle d'objets intelligents quand on est sur la dimension produit. Et quand on est sur des usines, et notamment l'industrie du futur, on va parler de technologies autour des systèmes d'information, on va parler de nouveaux flux industriels sur lesquels on va aller chercher à gagner de la productivité en intégrant notamment par exemple des objets connectés. Et sur le salon aujourd'hui du Global Industry, on vous a présenté des cas d'usage de certains de nos clients qui sont venus nous voir avec justement cette envie de créer plus de valeur pour leurs produits. On a un cas en particulier ici qu'on a accompagné il y a quelques temps sur une logique de transformation d'un produit classique qui est un EPI, un équipement de protection individuelle, qui rend un service de protection classique et sur lequel notre client veut monter en gamme, veut aller chercher plus de valeur, veut offrir plus de services à son client. Et il s'est dit comment est-ce que je peux rendre connecté ce produit-là pour lui permettre non plus d'avoir juste la sécurisation d'un orteil sur quelqu'un qui va porter cet équipement-là, mais carrément de contrôler son intégrité physique générale, parce que si le client, si la personne qui porte cette chaussure tombe par terre, je voudrais pouvoir détecter sa chute, je voudrais pouvoir accélérer les secours dans leur démarche pour aller localiser la personne. Donc c'est des technologies qui demandent un effort particulier à une entreprise qui au départ conçoit des chaussures. On peut avoir dans certains cas de nos clients des blocages vis-à-vis de cette nouvelle technologie qui pourtant va assurer la pérennité de leur activité. Donc c'est là qu'ils viennent nous voir pour mobiliser nos experts, pour essayer de comprendre les cas d'usage et les besoins qu'ils ont, et à nous de trouver quelles sont les technologies qui sont à mobiliser pour rendre le meilleur service avec l'usage voulu. Donc notre activité, ça va être de parler avec ce dirigeant ou avec le chef de projet et ensuite de mettre ça par écrit sous la forme d'études technico-économiques ou bien de rédaction de cahier des charges pour permettre une consultation objective pour aller chercher les solutions techniques qui sont existantes sur le marché. Un autre cas client qu'on a accompagné, c'est la SNCF il y a quelques années qui s'est posé des questions sur un device pour leur permettre de mesurer le niveau sonore de leur open space. Donc plutôt de partir d'une solution existante, on a décidé ensemble de concevoir un prototype puisqu'on a une partie de nos activités qui est dans la preuve de concept et le prototypage. On a 600 mètres carrés sur Angers pour faire du prototype et on a réalisé un prototype fonctionnel qui permet de rendre le service et puis d'aller tester in situ si ce qu'on a développé est en phase avec le besoin attendu par le client. Ensuite, peut-être deux autres exemples. Celui qu'on porte ici avec Velco, qui est un guidon connecté. Donc là, l'histoire autour de Velco, c'est des jeunes start-upers qui viennent, puisqu'on accompagne pas mal de start-up qui ont des très bonnes idées, mais qui, d'un point de vue technologique, recherchent aussi des experts pour les accompagner. On a des jeunes start-upers qui veulent développer un produit qui leur permet de géolocaliser un vélo. Au départ, ils l'imaginent sur la selle du vélo, et grâce à nos experts et à nos différents ingénieurs, on part sur un produit qui va être localisé sur le guidon avec l'utilisation de matériaux un peu particuliers. Donc on va faire appel à nos expertises, à leurs réflexions, à leurs usages, et puis on va mettre en place la réalisation d'un prototype pour aller chercher des cas d'usage. Et puis on parlait tout à l'heure de l'industrie 4.0, l'électronique elle est dans les produits, mais elle est aussi beaucoup dans les process, et c'est grâce à la présence d'électronique dans les process qu'on va pouvoir recueillir de la data, et de cette data en sortir des réponses à certaines questions. Donc on a aussi pas mal travaillé avec la société Scania qui est basée sur Angers, donc ce sont des voisins, et on les a également accompagnés. Bon, vous l'avez constaté, on a quelques histoires à vous raconter sur notre stand. On en a beaucoup d'autres qui vous permettraient peut-être de trouver chaussures à votre pied, en tout cas des inspirations pour vous permettre d'accélérer votre transformation digitale. Si ce n'est pas sur le stand, c'est sur notre site internet qui vous permettrait d'avoir accès notamment à nos formations, puisqu'on a la capacité aussi de vous accompagner dans votre prise de maturité sur ces nouveaux paradigmes qui sont en train d'arriver, qui révolutionnent la façon dont l'industrie demain se transforme.